Bienvenue dans cette vidéo de méthode à destination des élèves de 5e. Dans le chapitre sur les nombres relatifs, nous allons voir ici comment repérer un point dans un plan. Alors pour ça, j'ai besoin d'un plan. Et puis j'ai besoin des coordonnées de 3 points, et puis je vais placer 3 points dont il faudra donner les coordonnées. Alors, petit rappel hyper important, on commence toujours par donner l'axe des abscisses, puis ensuite l'axe des ordonnées. Alors je dis donner, mais à le lire. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Pour le point A. Le point A, on lit son abscisse qui est de plus 2. Donc je regarde à plus 2 sur l'axe des abscisses. J'ai fait un petit trait bleu là, mais on ne s'arrête pas là. En fait, notre point potentiellement pour le moment, il peut être sur l'ensemble de cette ligne-là. Maintenant, il va falloir qu'on regarde l'ordonnée qui est à plus 3. Donc plus 3, je le mets sur l'axe des ordonnées et je fais pareil, une petite droite comme ça en pointillé. Mon point A, il se situe à l'intersection de ces deux droites et je peux donc le placer. On regarde maintenant le point B qui est en moins 4 sur l'axe des abscisses, donc ici, je mets ma petite droite, et puis ensuite je lis moins 7 sur l'axe des ordonnées, donc je place mon point 7, je fais ma petite droite, et je place mon point B à l'intersection des deux droites. Mon point C, lui, il va être un petit peu particulier, vous allez voir pourquoi, parce que son abscisse, c'est plus 8, donc ça c'est facile. On place notre point, on regarde, notre point potentiellement il peut être sur l'ensemble de cette colonne-là, je peux utiliser le terme de colonne ici. Et son ordonnée, elle est de 0. Alors, ça, généralement, mes élèves, ça leur pose des problèmes. Ce qu'il faut, c'est être très rigoureux. Sur l'axe des ordonnées, je place mon 0 et je mets ma droite. Et mon point, il se situe à l'intersection de ces deux droites. Et où est-ce que c'est? Eh bien, c'est ici. Donc, quand on a une ordonnée de 0, donc qui est nulle, eh bien, cela veut dire que notre point se situe sur l'axe des abscisses. Donc, ordonnée nulle, axe des abscisses. Maintenant, on va lire les coordonnées des différents points D, E et F. Alors, je commence par l'abscisse. Donc pour ça, dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est ne penser que à l'abscisse. Donc mon point D, comment est-ce que je peux le lire sur l'axe des abscisses? Eh bien, je pars du point D et je vais perpendiculairement sur l'axe des abscisses. Et on voit ici que l'abscisse du point D, c'est 6, ou plus 6 si je veux être précis. Je vais faire exactement pareil pour l'axe des ordonnées, je vais ignorer tout le reste, je vais juste prendre l'axe des ordonnées. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je trace un segment qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées, qui part du point D, et je lis, ici, l'ordonnée de moins 1. Je vais faire exactement la même chose pour les points E et F. Donc, vous pouvez le voir là, ici, en partant du point F, je suis en moins 2, et puis en partant du point E, je suis en 0. Donc, on voit que notre point E, qui est sur l'axe des ordonnées, a une abscisse qui est nulle. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on a retenu que quand l'ordonnée est nulle, ça veut dire que le point est sur l'axe des abscisses, et bien quand l'abscisse est nulle, ça veut dire que notre point est sur l'axe des ordonnées. Je vais faire maintenant une lecture sur l'axe des ordonnées. C'est facile pour le point E, parce qu'il est sur l'axe des ordonnées, donc c'est moins 4. Par contre, pour le point F, je dois tracer mon petit trait pour lire que l'ordonnée est de plus 9. Plus généralement, il va falloir qu'on se repère dans ce plan. Et il y a 4 secteurs dans ce plan. Ce secteur-ci, où l'abscisse et l'ordonnée seront toujours supérieures à 0, c'est en fait le plan que nous utilisions jusqu'en 6e. Maintenant que nous avons les nombres relatifs, on l'utilise dans son intégralité, mais voilà, il y a cette partie-là. Il y a cette partie ici, ce secteur qui se situe sous l'axe des abscisses, mais qui est toujours à droite de l'axe des ordonnées, où l'abscisse est supérieure à 0 et l'ordonnée est inférieure à 0. Ce secteur où l'abscisse est inférieure à 0, nous sommes à gauche de l'axe des ordonnées, mais comme nous sommes au-dessus de l'axe des abscisses, eh bien l'ordonnée, elle, est positive. Et enfin, nous avons ce secteur où l'abscisse et l'ordonnée sont négatives parce que nous sommes sous l'axe des abscisses et à gauche de l'axe des ordonnées. Si vous avez la moindre question sur la manière de placer ou lire les coordonnées d'un point dans un repère, dans un plan, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire et puis j'essaierai de vous y répondre. Partagez aussi cette vidéo autour de vous. Voilà!